Donc la correction de notre travail sur les différents contacts. Après avoir fait le document 31 sur la traduction du Coran, nous passons au document 32, le pillage de Constantinople en 1204. Constantinople est alors prise et pillée par les Latins. Après on commanda que tout le butin fût porté à une abbaye de la ville. Il y avait tant de vaisselle d'or et d'argent, de draps d'or, de riches joyaux que c'était une rare merveille. Je ne crois pas qu'il y eût dans les 40 plus riches cités du monde autant de richesses qu'on en trouva à Constantinople. Mais ceux-là même qui devaient surveiller le butin le prenaient, joyaux d'or et tout ce qu'ils voulaient. Sauf Robert de Clary et la conquête de Constantinople, XIIIe siècle. Donc peut-être quelques petites explications de mots de vocabulaire avant de passer à l'analyse du document. Peut-être le terme de butin peut sembler compliqué. Un butin, en fait, c'est un trésor, c'est une trésor de richesse que vous prenez souvent après avoir fait une guerre, quelque chose que vous obtenez en récompense d'un acte souvent violent, souvent belliqueux. Le terme d'abbaye, ce butin qui a été transporté à une abbaye c'est un établissement religieux chrétien dans lequel vivent des moines, des abbés. Puis après, je pense que le restant du vocabulaire, ça doit à peu près aller. Donc, on y va. On va pouvoir commencer la correction et l'analyse plus détaillée thème par thème de ce document. Donc, si on s'intéresse à la date, celle-ci, comme tous les autres documents, est clairement indiquée. On est aussi en 1204. Donc, 1204. Si on s'intéresse aux lieux qui sont évoqués, donc si je reprends le document, on voit très rapidement dès le titre et dès le début du texte que Constantinople, la capitale des Byzantins, vous le savez, est indiquée. Et on n'a en fait rien d'autre comme lieu qui est indiqué. Le seul lieu dont il est question dans ce contact, c'est la ville de Constantinople. On se situe donc dans l'Empire byzantin. Constantinople, dans l'Empire byzantin, c'est la capitale de l'Empire byzantin. Les personnages qui sont évoqués, alors assez peu, hein, comme pour les lieux en fait. Les personnages vraiment qui sont évoqués indirectement, puisqu'on vous lit à la première ligne que Constantinople est alors prise et pillée par les Latins. Donc les Latins, ce sont les personnes qui parlent la langue latine, hein, c'est-à-dire les personnes qui vivent dans l'Empire chrétien d'Orient. Donc là, on parle de ceux-là même qui devaient surveiller le butin. Ce sont les Latins qui étaient en charge de surveiller le butin. Donc, toujours sur la question des Latins. Donc on a en fait ici à Constantinople des gens qui viennent de l'Empire chrétien d'Occident, qui sont présents dans la ville de Constantinople. Et forcément, puisqu'ils sont à Constantinople, il y a aussi des Byzantins qui y sont présents. Donc au niveau des acteurs qui sont indiqués, on a des Byzantins et des chrétiens d'Occident. Et l'auteur de ce texte, Robert de Clary, est un chrétien d'Occident. Donc on peut y aller, on peut noter qu'il y a des Byzantins, puisque cet contact se passe à Constantinople, et des chrétiens d'Occident. Donc si on résume ce qui se passe lors de ce document, on a ici une ville dont on apprend qu'un butin a été pris, porté dans une abbaye. On a le contenu de son butin avec de la vaisselle d'or, d'argent, des draps d'or, des riches joyaux. On dit même que c'est certainement l'une des cités les plus riches du monde. Et on apprend que ceux qui devaient surveiller le butin l'ont pris pour eux, ont volé en fait le butin. Et donc dès le début, vous avez ici un renseignement sur le fait que Constantinople est alors prise et pillée par les Latins. Et ce sont ces deux mots de vocabulaire, hein, prise et pillée, qui sont importants. Alors qu'est-ce qu'on appelle prise lorsqu'on parle d'une ville? Une ville qui est prise, c'est une ville qui est en fait attaquée et envahie par un peuple hostile, ennemi, qui décide d'attaquer et de prendre la ville à son compte. Et piller, ça ajoute l'idée que cette ville, en plus d'avoir été envahie, est détruite, saccagée, et on y vole les richesses. Donc vous avez ici comme contact, un contact entre les Latins, les chrétiens d'Occident et les Byzantins, contact qui a lieu en 1204 et contact qui vise qui aboutit au pillage de la ville de Constantinople en 1204. Alors vous allez me demander pourquoi les Latins sont-ils allés piller la ville de Constantinople en 1204. Eh bien ici on est dans ce qu'on appelle la quatrième croisade, on en a parlé la semaine dernière,
les croisades, hein, c'est-à-dire ces guerres qui sont menées par les chrétiens d'Occident afin de reprendre des lieux saints dans l'Empire arabe, de défendre les chrétiens qui sont dans l'Empire arabe. Et bien en 1202, la quatrième croisade, il y a le pape qui appelle à la quatrième croisade, et cette quatrième croisade aboutit à la prise de Constantinople. En fait, les croisés, ceux qui font les croisades, ne sont pas allés jusque dans l'Empire arabe, se sont arrêtés, ils sont passés par Constantinople, se sont arrêtés à Constantinople et ont profité pour piller et détruire la ville de Constantinople. Donc on va pouvoir noter ça dans la correction de notre dans le tableau. Donc on peut noter que la capitale des Byzantins, Constantinople, a été attaquée. La capitale des Byzantins, Constantinople, a été envahie, mais plus que attaquée, envahie et pillée en 1204 par les chrétiens d'Occident partis à la croisade. C'est ce qu'on appelle un pillage, et vous allez pouvoir me souligner en rouge le terme de pillage. Voilà pour le document 32.